Bonjour à tous, c'était en 1960, 5720, quelques jours avant Shavuot, le 26e jour du mois de Iyar, il y avait une convention de Nesheo Bnot Chabad, des femmes et des filles Chabad, et le rabbi leur a dit quelques mots. À noter que cette année, 5720, à Shavuot, on allait célébrer les 200 ans de la Hiloula du Baal Shem Tov. Le rabbi a donné une importance à toute cette année en tant que 200e année de Hiloula du Baal Shem Tov. Le rabbi a dit à ces femmes qui étaient réunies pour l'écouter, que dans notre paracha, la paracha de Bamidbar, on nous raconte comment Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu qu'après avoir compté tout le peuple juif, maintenant, Hakrev et Matelevi, rapproche de tout le peuple juif, distingue la tribu de Lévi, et eux, ils vont officier dans le tabernacle, le sanctuaire qu'il y avait dans le désert, et plus tard, dans le Migdash, dans le temple qu'il allait avoir à Yerushalayim. Donc ça, c'était le rôle de la tribu de Lévi, de représenter tout le peuple juif dans le culte, dans ce qu'ils officiaient aussi bien dans le sanctuaire et plus tard dans le temple, et à travers cela, donc d'être mamshir, d'amener toutes les bénédictions d'Akadosh Baruch au peuple juif qui se font par ce travail. Dans le Midrash, sur ce verset-là, donc de Hakrev et Matelevi approche la tribu de Lévi, on ramène le verset Tzadik Katamar Ifrach, que le juste fleurira comme un dattier, Ke'erez Balevanon Yizge, et il va grandir, se développer comme un cèdre dans le Liban. Alors le Midrash, il explique ce qu'il dit, mais le Rabbi nous ramène ici l'explication du Baal Shem Tov, que d'ailleurs le Rabbi nous dit que le premier jour de la fête de Shavuot cette année, donc en 1960, 5720, ça va faire 200 ans de la Hiloula du Baal Shem Tov qui a quitté ce monde le jour de Shavuot. Et le Rabbi nous dit que ce jour-là, le jour de Shavuot, c'est aussi le jour que la Torah elle a été donnée. Et quand on dit Torah, Torah, ça vient du langage de Hora'a, d'un enseignement, d'une leçon. Une leçon pour tout le peuple juif jusqu'à la fin de toutes les générations. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Il dit qu'il y a deux catégories de tzadikim. Il y a un tzadik qui est comme un palmier, comme un dattier. Et un deuxième tzadik, sa catégorie, il ressemble à un cèdre. Le cèdre, il a des qualités extraordinaires. Il est très très haut, il est fort, il est beau, mais il ne donne pas de fruits. D'un autre côté, en revanche, nous avons le palmier, le dattier. Il n'a pas toutes ces qualités-là, mais il a une autre qualité essentielle. Il fleurit comme un dattier. Il donne des fruits, des beaux fruits qui sont doux et qui donnent la force à ceux qui vont les manger. La même manière aussi dans les tzadikim. Et tout le peuple juif sont des tzadikim, sont des pieux. Comme il est dit, Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple sont tous des tzadikim. Chez eux aussi, il y a deux voies, deux manières dans le service de Dieu. Il y a un tzadik, nous dit le Baal Shem Tov, qui est comparé comme un cèdre, mais il ne fait pas de fruits. C'est vrai, il étudie la Torah, c'est vrai, il accomplit les mitzvot, mais tout ça, c'est pour lui-même. Mais il n'influence pas sur autrui. Il n'y a pas de doute que c'est un tzaddik, cette personne-là. Et il reçoit même un salaire du ciel. Il grandit, il se développe comme un cèdre. Il est très très fort, très très haut, très très beau. Mais ce n'est pas encore le but que Dieu y veut. Dieu y veut, il exige essentiellement d'être un tzaddik katamarifar, d'être un tzaddik qui est comme un dattier, un palmier, qui donne des fruits, qui fleurit, d'amener des bons fruits qui sont doux, que la personne va prendre de son temps, de ses forces, de son énergie, qu'il aurait pu l'utiliser peut-être pour lui-même, pour ses propres besoins. Et Dieu demande de prendre ses forces, ce temps et cette énergie pour influencer un autre juif, jusqu'à que l'autre juif va être aussi un bon fruit qui est bon et doux, que Dieu pourra témoigner qu'il est bon, il est doux. Et lorsqu'il influence sur l'autre, à ce moment-là, le tzaddik, il appelait Tamar, il appelait un dattier, un palmier, et sur lui on dit Katamar Yifrar, comme un palmier, il va fleurir. Cette parole-là, le Baal Shem Tov, il a transmis à ses élèves, après aux élèves de ses élèves. Parmi les élèves des élèves, il y avait l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, vu que le Baal Shem Tov, il avait un de ses élèves qui était le Maggid de Mezrich, et un des élèves du Maggid de Mezrich, c'était l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad. Et après, donc, de tous les rabbins jusqu'au rabbi précédent. Et le message, il est que malgré que nous avons la possibilité de servir Hachem de la première manière, comme un cèdre, qui fait plein de bonnes choses pour lui-même, cette personne aussi est appelée un tzaddik, et il va avoir toutes les qualités de grandeur, de force, de beauté, mais quand même, ce n'est pas le but, et ce n'est pas l'essentiel de la manière que Dieu veut qu'on va le servir. Ce que Dieu y veut et qu'il exige, c'est qu'on ne va pas économiser de notre force et de notre temps. On va prendre de ces forces et de ce temps et les donner jusqu'au plus profond de notre âme pour influencer quelqu'un d'autre. Et dans cette voie-là,
le Baal Shem Tov il est allé et il a transmis aussi au Nessi, au chef de la chassidoute générale et au chef de la chassidoute Chabad et à tous les chassidim, que chacun d'eux va aller dans cette voie, que ça c'est le chemin qui est éclairé et qui renverse, qui change l'obscurité en lumière. Ce que nous avons dit, ça rejoint le rôle et la manière de la tribu de Lévi. Non pas seulement pour lui-même, mais la tribu de Lévi qui est là pour représenter et montrer le chemin à tout le peuple juif. Et le rabbi nous dit, bien qu'il y a différents shvatim, entre guillemets, différentes tribus, c'est-à-dire qu'il y a d'autres juifs qui n'ont pas encore cette conscience et cette manière de voir les choses qu'il faut influencer d'autres juifs. Le rabbi nous dit, ça ne nous empêche pas à nous d'aller dans les voies que le Baal Shem Tov nous enseignait, de faire que nous-mêmes et ceux qui sont autour de nous vont se comporter comme il faut, de faire qu'on va être katamarifra, qu'on va être des palmiers qui fleurissent avec des fruits qui sont doux, qui sont beaux, sont bons. Et ça, on doit le faire avec toute notre âme, avec vitalité. Et de prendre, de mobiliser, d'éveiller dans nous toutes les forces plus intérieures pour influencer tout notre entourage et de faire notre part, de changer ce monde qui va être plus raffiné, plus haut, plus éclairé et encore plus sain. Et par cela, à voir très prochainement la venue de Mashiach. Excellente journée.